Bonjour à tous, je suis Faustine de la chaîne de Fil en Babillage et de l'Instagram du même nom. J'ai Instagram depuis un peu plus longtemps que cette chaîne YouTube, mais tu l'auras compris, il s'agit de ma toute première vidéo ici. Aussi, je te demanderai d'être méga indulgent parce que, si je peux être honnête, je suis méga stressée. J'ai recommencé 20 fois, c'est hyper difficile comme exercice. J'espère que cette vidéo te plaira, j'espère m'en sortir correctement et puis voilà. Je te propose tout de suite de commencer par les coupons que j'ai pu dénicher au coupon de Saint-Pierre lorsque j'y suis allée pour la foire aux coupons qui a eu lieu il y a maintenant 10 jours de ça. Le premier coupon que je te présente, c'est cette mousseline avec des petites fleurs. Je l'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je la trouve magnifique avec des petites fleurs bordeaux, jaunes, vertes et bleues. J'ai pas d'idée arrêtée sur ce que je vais faire de mes coupons. Oui, parce que j'ai pris 2 coupons de 3 mètres. Je les mets vraiment trop et je me suis dit, j'ai pas envie de me bloquer dans quelques projets que ce soit. Et du coup, je pense avec un des 2 coupons faire la blouse Wissou, qui est la blouse Florie. Et pour le deuxième coupon, je n'ai pas d'idée arrêtée, donc si tu as une idée, mets-la moi en commentaire. Ensuite, je vais te présenter cette jolie mousseline, plutôt dans un esprit Liberty, avec des petites fleurs fuchsia, rose, bleu et jaune. Je l'adore aussi. Je l'ai prise pour faire des petites robes estivales pour les petites filles de ma famille et j'ai très hâte de les coudre. En plus, elles bronzent hyper facilement et je pense qu'avec ce motif, ça va être super mignon. Ensuite et pour finir, je te présente ce dernier coupon. Là tu le vois au retour caméra légèrement plus brique qu'il ne l'est, il est un petit peu plus bordeaux grenat en réalité. Et c'est un crêpe de polyester irisé, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est ma copine qui est venue avec moi au coupon de Saint-Pierre qui me l'a déniché et qui a pris le même pour elle. Et franchement, je l'adore. Je pensais jusque-là me faire une combi comme la Pilate que j'ai actuellement. C'est la Pilate de Clématis Pattern. Mais j'ai discuté récemment avec une de mes copines de Cousette, Julie de Siomibo. Et elle m'a parlé de la superbe combi Nissa de Estelina. Et on a plus ou moins parlé de la coudre ensemble. Et ne t'inquiète pas Julie, ça se trouve, j'ai changé d'avis au dernier moment. Mais il y a des chances que je fasse une Nissa dans ce coupon. Ensuite, je te propose de continuer par mes jolies découvertes dans le magasin qui s'appelle Eurotissu à Villabé. Pour ceux qui connaissent, c'est dans le 91. J'ai adoré ce magasin, ça a été une grosse découverte pour moi puisque je n'avais pas vraiment entendu parler de ce magasin jusque-là et j'étais dans l'expectative de trouver un magasin où je puisse toucher le tissu, où je puisse avoir des conseils éventuellement et qui ne soit pas hors de prix. À savoir que j'ai des chaînes très connues aux alentours de chez moi, mais qu'effectivement j'ai eu pas mal de déconvenues avec des viscoses qui tenaient pas la route, que je payais 20 € du mètre, enfin j'exagère un peu mais presque, et qui perdaient près de 20% de matière au lavage et ça m'a un petit peu foutu le seum comme on dit et je n'avais plus trop envie d'y retourner. Je suis une grosse adepte aussi de Dries & Stoffen comme beaucoup d'entre nous je pense, mais c'est vrai que avoir le temps de livraison vers chez moi, ça livre en à peu près une semaine et c'est vrai que des fois quand on a envie de coudre, on a envie d'avoir le tissu vite chez nous, de pouvoir le toucher avant de l'avoir et du coup je cherchais un magasin abordable et proche de chez moi.
J'avais entendu rapidement parler d'Eurotissu et j'ai décidé d'y aller. C'est à une trentaine de minutes de chez moi. Donc j'ai pris ma voiture et j'y suis allée. Je m'attendais pas à grand chose et en fait j'ai trouvé une pépite. Le gérant Arnaud est adorable. Il a un amour de ses tissus, de son métier. Il a à cœur de guider ses clients sans pour autant pousser à la consommation. On a passé quasiment 1 heure ensemble à parler de tout, de rien, pas simplement de couture. Et c'était vraiment chouette. Je vais commencer déjà par ce que je lui ai demandé, pardon, pour coudre le short Romero. Je vous mets ici de Pauline Alice Pattern. Je l'ai vu sur plusieurs chaînes YouTube et j'étais à la recherche d'un short dans le style pantalon à pont avec des boutons et qui s'ouvre vraiment par les boutons. J'ai plutôt une morphologie à porter des choses plutôt cintrées à la taille, puisque j'ai la taille très marquée, des hanches plus volumineuses que mes épaules, et je trouve que c'est la taille qui... Enfin, c'est ce genre de vêtements avec la taille très marquée et les shorts taille haute qui me vont le mieux, ou en tout cas dans lesquels je me sens le plus mise en valeur. Donc j'ai trouvé ce short là et j'étais à la recherche de tissus qui seraient adaptés à ce genre de couture. Et Arnaud m'a conseillé ce 100% coton sergé qu'il fait iriser, pardon. Et ça lui donne un petit aspect donc irisé pour le coup, et ça lui donne une douceur. C'est incroyable. Là je l'ai juste lavé il y a 2 jours. Lavé, séché et tout, et c'est un bonheur. Donc je pense que je vais adorer le porter. Donc j'ai pris ce joli coloris, je dirais marine, qui est un croisement entre le bleu marine, vous savez, profond, plutôt qui tire vers le noir, quoi, le foncé, et le bleu roi. Franchement, il est très très beau. Je crois que tu le vois bien. Ouais, retour caméra, je vois que tu le vois bien. Je vais osciller entre le vous, le tu, je sais pas. J'ai un peu envie que l'esprit soit du papotage entre copines, mais c'est vrai que j'espère que vous ne serez pas qu'une seule devant ma vidéo, donc je pense qu'il y a un biais. Je vais essayer le tu, je vais essayer le vous me direz ce qui vous va le mieux. Ensuite, j'ai pris un coloris kaki, comme ça. Qui tire un peu vers le jaune au retour caméra, mais en fait c'est un kaki. Ensuite j'ai pris un coloris camel comme ceci. J'ai très hâte de me faire mes petits shorts là-dedans. Tu m'excuseras si je regarde là-bas, j'ai mon retour caméra et c'est très tentant de regarder sa frimousse et de voir si on est bien cadré ou pas, s'il n'y a pas du rouge à lèvres sur les dents, enfin voilà. Bref. Je vais enchaîner sur ce pourquoi j'ai adoré ma visite à Eurotissu. Je t'explique. Je cherchais depuis un moment du tissu qui aurait des petits losanges de lurex comme on peut trouver l'été sur la plage quand on se balade dans les petits commerces de bord de plage, et je n'en trouvais nulle part. Cette recherche, je l'effectue depuis plus d'1 an. Même avant que je sache coudre, je cherchais ce tissu-là dans l'expectative un jour de me faire des robes. Mais voilà, je m'étais pas mise à la couture, tout ça. Mais j'en avais jamais trouvé. J'étais allée dans les grandes enseignes, j'avais regardé en ligne, j'avais jamais trouvé. Et là, je suis rentrée par hasard dans ce magasin, comme je te le disais. Et j'en ai été mais ensevelie, il y en a partout. Donc voilà. J'ai effectué mes achats en 2 temps. J'ai commencé par y aller, donc la première fois, comme je te disais, quand je me suis baladée par hasard. Et puis j'y suis retournée 2 jours ou 3 jours après pour à la base ma belle-mère, parce que j'aimerais lui faire une petite couture.
une petite cousette pour cet été. Et en fait c'est un petit peu dangereux puisque je suis repartie avec les viscoses et voiles que j'avais repérées la première fois et où je m'étais dit oula t'as déjà pas mal dépensé. Donc voilà, à vos risques et périls si vous allez chez Arnaud. Je vais commencer sans plus attendre par les viscoses dans un premier temps que j'ai acheté chez Eurotissu. Donc la première viscose que je te présente c'est celle-ci. Elle est plutôt prune avec des détails de lisse. Tu verras, elle est prune, oui, avec des détails fuchsia, rose pâle et donc des lisses blancs et dorés. Je l'adore, c'est vraiment mes couleurs. Si je devais me définir par une cousette, ce serait une robe longue, prune, avec des détails fleuris, je pense. Voilà, j'aime beaucoup trop les robes longues. Je n'ai quasiment cousu que ça en réel. Et j'adore. Donc voilà, ce serait ma couture parfaite. Une robe longue assez souple, donc plutôt une viscose prune. Voilà, ça c'est mon style. Ensuite, je vais enchaîner par son homonyme. Comprendre son homonyme, le même motif, mais du coup dans un coloris différent. Il s'agit d'une viscose cette fois-ci camel ou plutôt marron qui tire vers le camel on va dire, avec des lisses également. Et au niveau des motifs, il s'agit de lisses du coup avec des petites feuilles bleues, dorées et corail. J'espère que tu la vois bien, je la trouve magnifique. J'enchaîne ensuite avec la fameuse viscose que j'ai rachetée à la deuxième visite que j'ai pu faire chez Arnaud. Il s'agit de cette viscose corail que je trouve absolument sublime, que j'adore et j'arrête pas, excuse-moi, je focus, j'arrête pas de regarder le retour caméra. Je la trouve magnifique. Au début je l'avais pas prise en me disant que je suis assez blanche de peau et que c'était pas forcément le coloris qui m'irait le plus au teint, mais en fait elle est tellement belle que je vais oublier la colorimétrie et voilà. Je n'ai pas d'idée arrêtée sur les projets que je vais faire avec toutes ces viscoses. J'ai bien sûr quelques patrons que je vais t'exposer après dans la deuxième partie de la vidéo que j'aimerais coudre cet été. Mais si tu as des suggestions, n'hésite pas à me les mettre en dessous en commentaire. Ensuite, je te présente cette viscose qui est également l'homonyme de la précédente, mais cette fois-ci en jaune avec des fleurs bleues et blanches. Je regarde cette fois-ci le retour pour voir si tu vois bien. En fait, tu vois mieux si je me mets là. Voilà, il va me falloir du temps pour dompter un petit peu le dispositif, n'est-ce pas? Voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Je me suis surprise avec celle-ci à l'aimer puisque je ne porte pas beaucoup de jaune ou alors du, tu sais, safran ocre. C'est très rare que je porte du jaune, mais là j'ai adoré les couleurs, les détails bleus, roi. Franchement, je l'aime beaucoup cette viscose. Ensuite, je vais enchaîner avec la seule viscose que j'ai qui ne contient pas de lurex. Il s'agit d'une viscose comme ceci, à fleurs, avec des petites fleurs orangées et bordeaux et des détails kaki sur un fond noir et blanc. Je pense que tu vois les bonnes couleurs. Oui, tu vois les bonnes couleurs. Ensuite, je vais enchaîner sur cette viscose qui cette fois-ci a du lurex non pas en losange mais en ligne, vous savez, verticale. Je l'aime beaucoup. Attendez, on a dit que le focus se faisait mieux là. Voilà. Je la trouve magnifique. Je la vois bien dans soit une combinaison, soit une robe Magnolia de Direndo. Et vous me direz ce que vous en pensez.
Ensuite, et pour le dernier coupon que j'ai à te montrer, il s'agit d'un voile sur lequel j'ai complètement flashé et dans lequel je me verrais bien coudre soit une robe, soit un kimono. Ce qui me freine pour la robe, c'est qu'il va falloir vraiment la doubler de manière épaisse puisqu'il est très très transparent. Mais j'adore les couleurs, je le trouve magnifique. Pourtant, je suis pas très adepte à la base du orange, c'est pas vraiment une couleur que j'apprécie. Mais là, c'est vrai qu'avec les détails de fleurs bordeaux, prunes, etc., comme je te le disais, on y revient. J'ai vraiment adoré et celle-ci aussi fait partie des coupons que j'ai rachetés dans un deuxième temps. Voilà, si tu as des recommandations de kimono, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je suis preneuse. Alors pour la suite de cette vidéo, je suis allée récupérer mon petit carnet. J'ai sûrement aussi changé de place puisque je n'avais plus de place sur mon appareil et du coup j'ai dû changer et la batterie et la carte SD, tout ce qu'on adore quand on filme. Alors je me propose de vous présenter les patrons que j'ai en tête pour cet été. C'est pas exhaustif, j'ai voulu me contenter entre guillemets de 10 patrons, 10-12 patrons je crois, que je compte coudre, mais très honnêtement j'ai énormément de projets en tête et il est possible que je puisse changer à la dernière minute, ne pas coudre certains, les coudre que cet automne, que cet hiver, peu importe, mais en tout cas j'ai voulu vous montrer aussi un petit peu ce que je peux aimer, ce qu'est mon style afin de pouvoir vous permettre de voir si mon style ou mon univers peut vous parler, peut vous inspirer, etc. Et donc je vais commencer sans plus attendre. Donc comme vous l'aurez compris, le premier patron dont je veux vous parler c'est le short Romero de Pauline Alice Pattern. J'ai longtemps cherché un short qui soit un peu sur le modèle des pantalons à pont et qui s'ouvre vraiment par les boutons. Donc j'apprécie vraiment d'avoir la taille vraiment marquée dans mes vêtements puisque il s'agit d'un endroit que j'apprécie sur mon corps. Et donc du coup j'ai pris le parti de choisir le short Romero pour mon été. Ensuite je vais enchaîner avec les combinaisons et jusque là je n'avais pas vraiment de combinaison à faire hormis la Pilate que je porte actuellement, c'est Clematis Pattern. Et j'ai une de mes copines de Cosette, Julie, qui me pousse à la consommation. Non, qui m'a montré le patron de la combi Nissa d'Estelina, qui là a sorti une version short, combi short, et j'adore. Je dois avouer que de prime abord, c'est pas le genre de combinaison que j'ose porter, ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort puisque je porte beaucoup de choses assez évasées sur le bas. Je n'aime pas forcément ce qui me moule parce que je suis pas forcément très à l'aise, mais j'avouerai que ça m'a challengée et que je pense le coudre, pourquoi pas avec Julie. Voilà. Ensuite au niveau des robes, j'ai un petit peu beaucoup de robes et je ne pouvais pas faire autrement que de commencer par la robe Marcel de Julie Sumibo, qu'elle a fait en collaboration, je pense qu'on peut dire collaboration, avec Sarah de Café Cousette. Elles ont fait un travail de dingue. La robe est magnifique, l'empiècement triangle au niveau de la sous-poitrine là est magnifique. Et franchement, là j'ai pu regarder un petit peu le guide de montage puisque je dois monter une Marcel pour la fille de quelqu'un qui m'est proche. Et en fait c'est génial. Si vous avez un niveau débutant, même si vous n'avez jamais cousu, ce patron est tellement détaillé, elles ont tellement guidé le moindre petit point technique, le moindre détail, que franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est juste top. Et j'adore cette robe.
Ensuite, j'ai repéré la Seashell Summer Dress de Daria Pattern Making. Donc je vous mets les patrons au fur et à mesure que j'en parle là sur le côté. J'ai adoré cette robe. Je la trouve un peu baby doll, un petit peu enfantine et du coup c'est ce qui fait son charme, mais j'ai un petit peu peur de ne pas réussir à la porter. Ceci étant dit, j'ai réfléchi à un hack qui me permettrait de la porter davantage. Ce serait de la hacker en blouse tout simplement, de l'arrêter au niveau des hanches, par-dessus un short ou par-dessus un jean. Je pense que je porterai davantage le modèle. Ce qui m'a davantage plu, c'est au niveau du corsage, l'encolure cœur, et du coup je pense que la hacker en blouse, si en robe c'est compliqué pour moi de la porter, ce sera la manière dont je porterai la Seashell. Ensuite je me suis noté la robe Opale de Clematis Pattern. J'adore les dos nus et pour moi cette robe c'est la robe parfaite pour l'été, pour la plage. C'est la robe de plage idéale pour moi et du coup j'ai déjà prévu de la coudre dans un de mes coupons, mais également prévu de la coudre pour quelqu'un qui m'est proche, et donc il va falloir que je m'y attelle. Au niveau de la opale, j'ai quand même vu que c'était une robe assez simple en termes de pièces à décalquer. C'est pas énorme. Je pense que ça va assez vite à assembler, honnêtement. Je l'ai pas encore assemblé, mais voilà, au niveau du peu de pièces qu'il y a, des consignes de montage qui sont pas très extravagantes, ça demande juste de gérer un peu les fronces. Donc je pense que c'est aussi un niveau débutant. En prenant bien son temps, je pense qu'elle est très accessible. Ensuite, je me suis noté la Pléiade de French Poetry. Vous m'excuserez au niveau de l'anglais, dès que j'essaye de le faire correctement, je bug. C'est la version 1, je crois. Dans tous les cas, je vous la mets sur l'écran. Je l'ai longtemps mise de côté sur ma wishlist, et je pense la coudre pour cet été. Alors je ne suis pas arrêtée sur les manches, j'aime autant le détail avec les petits nœuds que les manches, comme on appelle ça, lanterne. Donc voilà, j'adore. Et je pense que c'est une robe dans laquelle je me verrais bien plutôt en automne ou en mi-saison, où je peux porter encore un petit peu des collants. J'ai un complexe sur mes genoux, donc du coup je porte pas beaucoup de robes courtes. Je suis pas très à l'aise avec les robes courtes de ce fait, et si jamais je ne l'assume pas en été, je la porterai en automne avec des collants, éventuellement un petit gilet par-dessus si j'ai fait une version estivale. Voilà. Ensuite, je ne pouvais pas vous parler de robes sans vous parler des robes de Belen Paris, de Myriam. J'adore. Que ce soit la Carthage, que ce soit la Positano que j'ai eu l'occasion de coudre puisque j'ai fait partie de sa team testeuse. J'adore ces modèles, j'adore vraiment ces modèles. Donc je compte m'en refaire, et je compte également essayer de hacker le patron de la Carthage en faisant un débardeur, plusieurs débardeurs ou plusieurs tops, blouses que je pourrais porter cet été. Ensuite, je me suis noté un kimono, sauf que je n'ai pas de patron. Je suis à la recherche d'un patron aussi. Si tu as des idées, mets-les-moi en commentaire, mets-moi des kimonos en commentaire. Je cherche plutôt un kimono qui ne se ferme pas, tu sais, en cache-cœur, mais plutôt les kimonos un peu en forme arrondie au final, avec les manches chauve-souris. Voilà, j'aimerais bien avoir un modèle, donc si tu as une idée, mets-la moi en commentaire. Ensuite, je me suis notée en blouse, dans la catégorie blouse, mais ce n'est pas exhaustif. Je me suis notée la blouse Noël de Atelier des Premières. Je trouve cette blouse magnifique. Je vais m'empresser de la faire de toute urgence. J'adore le détail décolleté, la petite bande là. Je trouve ça hyper
alors un peu sexy, mais à la fois hyper classe. Je trouve pas que ça fasse trop. Et j'aime beaucoup. Et dans cet esprit-là, j'ai repéré, grâce aussi à Julie, la Madia. La robe Madia de... Enfin, robe ou blouse d'ailleurs, ça, elle peut se porter en blouse aussi, de Belen Paris. Donc je pense que ça fera partie de mes cousettes de l'été. Je me suis notée pour finir la jupe mint de Jolie Lab que je trouve absolument magnifique et que j'adore. Mais bon, là au niveau, je me rends compte qu'au niveau des patrons que que je t'ai cités, je suis pas du tout exhaustive puisque aussi les pantalons palazzo qui me font de l'œil. J'ai le patron Clémence de Atelier des Premières que j'aimerais me coudre. J'ai la robe Magnolia de Direndo qu'on m'a vantée et que je n'ai jamais cousue, donc ça fait aussi partie de ce que j'aimerais coudre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère ne pas avoir trop bafouillé, que la luminosité a été correcte. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue non plus. J'espère que tu as pris un petit café et que tu l'as savouré. Enfin, petit café ou thé ou ce que tu veux. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir de quelque manière que ce soit, me mettre un like, un commentaire, t'abonner, pourquoi pas. Ça me ferait vraiment super plaisir, ça m'encouragerait à continuer. Et puis voilà, n'hésite pas à me mettre tes suggestions en commentaire, en bienveillance bien sûr. Et puis je te dis à la prochaine. En attendant, prends bien soin de toi, de ta famille, de tes proches. Profite de cet été, des chaleurs qui commencent à arriver et du soleil. Et puis je te dis à très bientôt.